Nous allons parler un peu des personnes qui demandent tout à Dieu, mais qui ne veulent rien donner en retour. Et je vais vous dire aussi pourquoi très souvent vos astuces ne marchent pas. Bonjour à tous et à toutes, comment vous allez ce matin? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu du Tout-Puissant. Mais avant de continuer dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la cloche de notification. Alors, je vais vous dire pourquoi très souvent vos astuces ne marchent pas. Vos astuces ne marchent pas pour plusieurs raisons. Si vos astuces ne marchent pas, cela ne veut pas forcément dire que l'astuce n'est pas bonne. Non. Parce que avant toute chose, Dieu créa les cieux, la terre et tout ce qui est entre. Dieu créa tout. Il est au-dessus de tout. Vous ne pouvez pas croire aux astuces et ne pas croire en Dieu. Vous ne pouvez pas croire aux plantes et ne pas croire en Dieu. Vos astuces ne marchent pas. Pourquoi? Très souvent, vous êtes en train de faire une astuce. Par exemple, vous demandez à Dieu de vous purifier de telle ou de telle situation. Mais en même temps, vous êtes dans la situation. Quand même. Si vous voulez que vos astuces marchent, c'est comme la prière. Lorsqu'on observe des séances de prière, des périodes de pénitence et qu'on demande quelque chose à Dieu, on ne peut pas être dans ces moments de pénitence-là et continuer à ne pas respecter les piliers de la foi ou encore les 10 commandements. Tu demandes peut-être à Dieu de te purifier, mais en même temps, tu es dans le péché et tu continues. Mais comment Dieu, lui, il va te purifier? Comme le disent certaines personnes, Dieu n'est pas gaou. Il voit, il sait tout ce qui se passe. Si vous voulez que vos astuces marchent, d'abord, il faut commencer à être sincère dans ce que vous allez demander à Dieu. Si par exemple, vous demandez à Dieu de vous purifier des zones négatives, de vous purifier de vos mauvaises actions, de vous pardonner vos mauvaises actions, vous devez avant tout observer des séances de prière. Et à cela, vous pouvez ajouter des astuces de plantes. Par exemple, vous demandez à Dieu un mari et puis vous avez mal au cœur parce que votre amie, elle a trouvé un mari. Vous demandez à Dieu un véhicule, mais vous n'appréciez pas que l'une de vos connaissances ait un véhicule. Dieu dit, ce que tu souhaites pour toi, souhaite la même chose pour ton prochain. Il faut blanchir son cœur, vous l'avez compris. Tu ne peux pas demander tout ce qui est bon pour toi et souhaiter le mauvais pour l'autre personne. Nous voyons très souvent que dans les rapports humains, il y a beaucoup d'hypocrisie et de jalousie. Au lieu d'être content pour l'autre, pour son prochain, on jalouse plutôt son prochain. On veut qu'il lui arrive quelque chose de mal. Mais Dieu, il regarde nos différents cœurs. Tu veux rien pour les autres, rien de bon pour les autres, mais tu veux tout pour toi. Avant même d'observer des périodes de pénitence ou de faire des neuvaines, des prières nocturnes ou des séances de prière, commencez à purifier vos actions. Si vous purifiez vos actions, vous allez voir que vos astuces vont très vite marcher et vos prières vont très vite être exaucées par le Tout-Puissant. C'est très, 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 très important. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie et je vous dis à très